Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez deux comédiens. Immense comédiens, immense. Deux immenses comédiens. La comédie française. Bonsoir. Elsa Silberstein et Kad Merad. Bonjour, vous avez notre billet? À l'affiche tous les deux du dernier film de Claude Lelouch, le 51e. Finalement, avec un casting très riche, Michel Boujna, Barbara Pravi, Françoise Fabian, Clémentine Sélarié, Raphaël Mezrahi, Sandrine Bonner et bien d'autres. Oui. François Morel aussi. Lionel Belanski. Françoise Gillard de la Comédie Française, que vous allez découvrir. Et tous ces gens qui ont bossé gratuitement, hein, je crois que pratiquement. C'est le principe. Non mais c'est vrai, il paraît que c'est le principe avec Claude Lelouch. Du tout. J'adore les rumeurs sur Claude Lelouch. Il n'y a pas de scénario, tout le monde bosse gratuitement. Il paraît que je suis chauve. Alors là, je vais vous dire, les rumeurs. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent de travailler juste comme ça, venir faire une apparition. Une participation exceptionnelle. C'est différent, vous avez un grand rôle dans le film. Il y en a, ils viennent juste pour une scène. Non, je ne crois pas du tout. C'est pas du tout la réaction de Claude, du tout. Ah non, Claude, il paye très bien les gens, pas du tout, non. Ah non, attendez, ça fait 60 ans qu'il est dans le métier. S'il payait pas les gens, ça pourrait être pour le plaisir de travailler avec Claude Lelouch. Moi, ça pourrait. Il a beau dire qu'il est un cinéaste amateur. Moi, je suis prêt à travailler gratos pour lui, je vous dis. Oui, mais il vous a pas appelé, Thomas. Oui, il vous a pas appelé. Vous n'avez pas pris le train. Vous n'avez pas rencontré sa femme. Vous allez prendre le train. Le Creusot, Paris, Gare de Lyon. On va dresser votre portrait sonore à tous les deux, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Ah, Matt Pokora, j'adore. C'est le lac des Cygnes, ça. Le lac des Cygnes, bien sûr. Parce que votre premier rêve de gamine, Elsa Silberstein, avant le théâtre, c'était la danse classique. Oui, enfin jusqu'à 17 ans, je faisais beaucoup de danse classique. Je voulais être danseuse. Et puis après, vous l'avez découvert un petit peu trop tard pour faire carrière. Non, en fait, c'est pas complètement ça. C'est je voulais faire de la danse et les professeurs m'ont vu, ils ont dit que je pouvais le faire. Ouais. Mais en effet, il fallait tout arrêter et se consacrer à ça. Et j'ai eu au fond de moi un truc qui m'a dit non, c'est pas ça. Et donc j'ai dit à mes parents non, je veux pas aller à l'opéra. Donc j'ai jamais regretté. Mais c'est quelque chose que j'adore. J'ai une passion pour la danse. Dès que je peux aller à l'opéra, et ça m'aide dans toute la construction des rôles pour se mouvoir, pour bouger. Je trouve que c'est essentiel de faire de la danse quand on est une femme. La présence sur scène aussi. Ouais, et puis c'est ce qui m'a. Alors ma prof de danse était une femme très importante qui s'appelle Madame Romeu et qui avait détecté à 12 ans. Elle a dit, elle a le petit truc en plus. Et ça a été très important dans ma vie. Donc voilà. Qu'est-ce que vous vouliez faire, vous, ado, Kad Merad? Vous pensiez déjà devenir acteur? Attends, j'aurais dû préparer cette réponse. Il faut que je sois original. Bon sang, on écoute, on attend quelque chose. Commandant nucléaire? Non, moi, alors, ça va vous paraître très étrange. Moi, j'aurais voulu être un artiste. Non, être routier. Ah oui? Oui. J'aimais bien l'idée de me barrer avec ma maison. Alors évidemment, quand je vois ma maison, il y a déjà l'idée. Oui, le fait d'être toujours en train de partir, de rencontrer des gens. Alors routier parce que d'abord, je sais pas, c'était la chose la plus évidente. Évidemment, depuis j'ai rencontré des routiers, je sais à quel point c'est difficile, que c'est un métier dur et que c'est pas si libre que ça. On a des horaires, on doit s'arrêter. Enfin bon, ils sont nombreux à nous écouter. Allez, en plus, à l'époque, j'ai l'impression que c'était un métier de liberté. Voilà, tu dormais dans ta cabine, tu t'arrêtais quand tu voulais. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime la voiture aussi, pour pouvoir m'arrêter quand je veux, prendre des sandwichs en triangle, à la rosette. À la rosette. Ça sent fort, mais c'est bon. Est-ce que vous reconnaissez ce générique télé? Oui. Vous l'avez? Ah, c'est vieux, ça, c'est années 80, ça, non? C'est sont vos premières télés. Ah bon? Déjà dimanche sur France 2. Ah oui. Vos premiers pas à la télévision en 95 avec Olivier Barou. Oui. Avec Jean-Luc Delarue. Ah qui est oui, venu vous déjà chercher. dimanche. Oui, avec Jean-Luc. Ouais, avant ça, vous avez eu Oui FM. Comédie aussi. Voilà, Comédie. Et puis, vous avez fait un spectacle. Pardon. Oh là là, oui. Oui, c'était un peu après. Vous avez fait un spectacle Rock'n'Roll Circus et c'est là que Jean-Luc Delarue vous a détecté. En fait, il était en fond de salle. Effectivement, oui. Alors pour aller vite, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de raconter toute sa carrière, sinon ça serait, ça serait long. Sinon, il faut me donner la journée consacrée Europe 1 Kad Merad. Journée Kad Merad. Non, on est sur Oui FM avec Olivier. On déplace la radio en public, on fait nos sketchs en public, et donc ça marche. Ça marche très bien, et on a cette idée de fou, Olivier surtout, de faire le doublage d'une série télé en direct à la radio. C'est-à-dire, on demande aux gens à l'époque de couper le son d'Hélène et les garçons qui passaient tous les soirs à 17h. Et nous, avec la radio en live et en impro, on doublait les dialogues. Super idée. On doublait les dialogues. Mais franchement, non, c'est génial. C'était un truc de dingue. C'est ce qui nous a c'était un peu notre tube. Vous savez, il faut toujours avoir un petit tube. C'est ce qui nous a sorti un peu de l'anonymat. Tout le monde s'est intéressé à cette idée qui était géniale et qu'on faisait vraiment tous les soirs. C'était incroyable. Et Jean-Luc Delarue a entendu parler de nous. Il est venu nous voir
dans une salle, je sais plus, au fin fond de la province, de la banlieue, parce qu'on faisait des tournées même en banlieue avec la radio, le Rock'n'Roll Circus. Il est arrivé là avec la casquette New York. Vous vous souvenez bien de Jean-Luc Delarue, il était avec Florian Gazan, qui à l'époque était son associé ou son assistant, je sais plus. Ou son collègue, et il nous a proposé d'être ses comiques, en fait. Et il vous a trouvé même le surnom KDO. Et c'est lui qui nous a appelé KDO, les KDO. Et vous faisiez, je me souviens, vous étiez avec des petites marionnettes, on avait inventé un autre concept, c'était de faire toute l'actualité en très peu de temps avec que des marionnettes de l'époque. Les Barbie, des trucs, voilà, et on reproduisait des scènes comme des gamins qui jouent avec des vraies actualités, aujourd'hui même graves parfois, donc c'était assez marrant. Ce sont des idées qu'avait Olivier à l'époque. Très fort. Je dis qu'avait, il est toujours là, bien sûr. Oui, il nous manque. On l'embrasse. Mais il y en avait. Et ben voilà, on a eu le temps d'évoquer quand même 2 souvenirs, ce qui est assez riche pour un portrait sonore. J'ai parlé de ma carrière de footballeur ou pas? J'ai pas parlé de ma carrière. Et on va se retrouver dans un instant avec Héloïse Bois pour parler série. À tout de suite sur